Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et j'aurais pas cru. Alors je pousse un peu le ventilo, que ça nous explose pas trop, ça vous explose pas trop les oreilles. Donc il s'agit du tarot Chimera, donc qui arrive dans une toolbox qui a déjà ramassé un peu. Alors, je vais peut-être la mettre dans un pochon, ça va peut-être là. Voilà. Donc il est fait avec les peintures de Odilon, le Rodon Odilon, que j'aime beaucoup. J'ai déjà l'oracle, je vous montrerai d'ailleurs l'oracle, car il n'y a pas trop d'arcanes, donc je vous montrerai l'oracle qui est en noir et blanc également, qui va très bien avec ce tarot. Donc c'est un tarot qui arrive avec 10 arcanes supplémentaires. Il y a un guidebook de très bonne qualité, avec 2 tirages qui sont proposés, un pour le passé, le présent et le futur, ainsi que la croix celtique. Voilà, tout est expliqué, bien comme il faut, presque tout. Donc d'abord, vous avez un petit topo sur les familles des arcanes mineurs, ensuite on a la numérologie, et après on passe aux arcanes majeurs. Voilà, pour les arcanes majeurs, vous voyez, vous avez un petit texte. Et pour les mineurs, on a tout autant. Voilà. La suite des bâtons, par exemple. Ici, ça continue derrière. Une chose que je trouve à redire, un peu dégueulasse quand même, c'est qu'il n'y a pas les significations des 10 cartes oracles. Et je trouve ça vraiment abusé. Quand on voit les prix auto-édités au prix où ils coûtent, ils auraient vraiment pu donner la signification des cartes oracles. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils veulent qu'on l'utilise de façon intuitive, mais il s'avère que quand même, ils ont des significations. Et je trouve qu'ils auraient pu le mettre. Alors, pour avoir les significations des cartes oracles, il faut soit télécharger le PDF qui est payant, ou le livre qui est payant également. Voilà. Je vous donnerai quelques mots-clés que j'ai trouvés pour les cartes oracles, si jamais ce jeu vous intéresse et que vous ne voulez pas investir dans le PDF comme moi. Toujours est-il que le jeu, c'est une vraie pépite. Alors, il arrive dans une toolbox qui est de bonne qualité malgré tout. Voilà, alors moi je l'ai ouvert par le bas pour pas abîmer ce petit truc en fait. Alors, je pense il a les contours noirs, mais ils vont pas tenir, hein, parce que quand on regarde l'intérieur de la boîte, c'est rempli de peinture. Vous voyez, c'est les contours noirs. Donc, les contours noirs, quand ils sont pas mat, qui sont brillants, voilà, ça dure pas dans le temps. Voilà, ça commence, hein, on le voit, hein, que ça perd de sa brillance. Alors, si on le compare à un grimoire, alors déjà avant tout, voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. C'est de la qualité lignée, donc c'est top. Et en plus, elles sont super épaisses, pardon. Donc vraiment des arcanes de super bonne qualité, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Une qualité vraiment parfaite. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la signification des 10 cartes oracle, parce que vraiment, ça aurait été vraiment parfait qu'il y ait la... Parce que nous obliger à acheter comme ça le PDF ou le livre, c'est vraiment abusé. Mais bon, voilà, le jeu est vraiment parfait à mes yeux. Donc je l'ai utilisé, alors ça va être mélangé. Il n'y a que les cartes oracle qui sont un peu à part. Alors on a The Visionary. Voilà. Alors The Visionary, c'est la perception, pardon. Grâce au développement du psychisme, qui permet de voir au-delà des structures établies. Elle permet, si vous retournez cette lame, elle permet d'anticiper l'avenir. Voilà. Elle apporte une poussée d'inspiration pour nettoyer les portes de la perception grâce au psychisme. Voilà. La muse. Alors la muse... Donc c'est une poussée d'inspiration, désir de chanter, d'écrire,
de danser, de peindre et de faire de la musique. Ensuite, on a Tixter. Alors, pour ce qui est de Tixter, bon ou mauvais, les anges déchus nous enseignent, déclenchent le changement, nous réveillent, éclairent sur la vérité, nouvelle voie. Les pièges sont une leçon pour nous faire tomber les lorgnières. J'ai du mal à me relire. Plan allié. Alors, apprendre des plantes, faire pousser, nous aider à grandir, plantes sauvages, reconnecter avec nos racines primordiales. Et faites-leur des offrandes, des cheveux, des bouts d'ongles, etc. Ensuite, on point. Tireur d'élite, bon ancrage. Alors quand je dis tireur d'élite, c'est aussi dans le sens psychologique, évidemment. Bon ancrage, rationalité, équilibre, instinct aiguisé et compétence plus. Genius loci. Synchronicité, aide magique, repérer les problèmes de l'environnement, affinité avec la nature. Embodiment. Alors, marcher en son rythme, se connecter à sa souveraineté, propriété de soi, opportunité, amitié avec la famille d'âme. Chimère. Alors, chimère. Filou. Tentateur, repoussant, attrayant, occultisme, fantasme, vision, audacieux, effronté. Il n'y a pas besoin de plus hein, comme mot-clé. Même moi, j'ai noté des trucs que j'étais pas obligé, franchement. Parce qu'après, bon, juste quelques mots-clés, ça suffit. Et après, à partir de ces mots-clés, il faut s'écouter soi et bien regarder les illustrations. Donc, Bill Toll. Alors, pour Bill Toll, c'est changement, renouveau, faire un choix, être près de quelque chose de différent, sortir de sa chambre. Décadence. Soif de vivre, égo exagéré, sombre et fascinant, sommeil. Sombre et fascinant sommeil, visionnaire, excentrique, puisé dans la sagesse folle. Voilà donc pour les 10 cartes oracles ou les 10 lames supplémentaires, c'est à vous de voir. Voilà, moi je me fais des petites pinces bêtes comme ça en général et après bon, à force de l'utiliser parce que c'est un jeu que je vais vraiment beaucoup utiliser, celui-là je pense que je m'en souviendrai et puis au fil des tirages, je vais noter plus ou moins les réponses qui auront été justes, que j'aurai racolé à ces lames, et j'utiliserai mes propres mots-clés. Voilà, alors c'est parti pour la présentation du tarot un peu plus traditionnel. Vraiment, les arcanes sont d'une qualité vraiment fantastique. Alors souvent, quand on fait la qualité lignée, les gens font des cartes toutes fines, mais c'est mon second jeu que j'ai de qualité lignée avec des arcanes épaisses, et je trouve que c'est très très bien. Et ça ne gêne pas du tout pour mélanger, bien au contraire. Le 10 de coupe. Le 4 de bâton. Donc c'est un jeu en noir et blanc. Le cavalier d'épée. Le monde. Le 2 de coupe. Le 10 de bâton. Le diable, la tour, le page de coupe, la lune, la roue de fortune,
le 7 de pentacle, le pendu, le 9 de bâton, l'impératrice, le 5 de coupe, la justice, le hiérophant, le roi de pentacle, le 7 d'épée, le 2 de bâton, le 7 de bâton, la papesse, ou la grande prêtresse plutôt, le page de pentacle, le 2 de pentacle, les amoureux, le 6 de coupe, donc les arcanes mineurs seront numérotés en chiffre arabe et les arcanes majeurs seront notés en chiffre romain. L'empereur, page de bâton, le 9 de pentacle, le 3 de coupe, le 8 d'épée, le cavalier de pentacle, le page d'épée, le cavalier de coupe, le roi de bâton, le 4 de coupe, le 10 de pentacle, la reine des épées, qui pour le coup fait penser à Saint-Georges, je crois, que c'est le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de bâton, le magicien, le roi de bâton, le 6 de bâton, l'as d'épée, le 3 de pentacle, le 6 de pentacle, le 5 de bâton, le 4 de pentacle, l'as de pentacle, le 8 de pentacle, le chariot. Alors des fois on a la numérotation pardon, à côté du titre, des fois on l'a en bas comme là. Le 9 des épées, le soleil, le cavalier de bâton, l'as de coupe, la reine de pentacle, le fou, l'as de bâton, le jugement, le 3 d'épée, le 9 de coupe, qui me fait penser à un personnage d'Alice au pays des merveilles, pardon, un petit Dumpty, je crois qu'il s'appelle, étoile, le 4 d'épée, la mort ou la non nommée, ou l'arcane sans nom, qui n'a jamais eu autant de noms, le 10 des épées, le 3 de bâton, 5 de pentacle, cavalier de coupe, la tempérance, le 6 d'épée,
l'ermite, la reine de bâton, la reine de coupe, le 9 d'épée, le 5 d'épée, et on finit avec la force. Voilà, donc vraiment un gros coup de cœur ce jeu. Je m'y attendais pas du tout, je savais qu'il allait me plaire, mais franchement pas à ce point. C'est vraiment... alors même si la peinture se barre, alors je m'en fous complètement. Il est le seul... Alors il y a 2 défauts, mais bon, ça, l'artiste n'y peut rien. Vous voyez, il est arrivé un peu courbé, je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Ça le fait vraiment à beaucoup de jeux, ça, même quand on les achète neufs. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. En plus, là, les arcanes sont vraiment très solides, de très bonne qualité. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de mélanger, de s'en servir et ça n'altère pas la beauté des arcanes. Le truc vraiment que je trouve inadmissible, c'est de ne pas mettre la signification des cartes oracles. Alors ça, vraiment, c'est zéro. Je trouve vraiment zéro les créateurs. Là, vous nous prenez pour des tirelires, pour des jambons même. Voilà, c'est pas cool. Toujours est-il que cet artiste fait vraiment des pépites. C'est lui qui a fait le jeu astronomique que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et un que j'ai backé sur Kickstarter, qui est le Tarot des emblèmes. Alors, il était déjà sorti en doré sur un fond noir. Et là, il a ressorti en fait en version dessinée. Et qui est vraiment magnifique. Donc, j'ai hâte de le recevoir. Ça sera pour le début d'année et de vous le présenter. Alors, je vais l'utiliser avec les noirs de Ordilon. Un oracle que vous devez tous connaître. Alors je ne l'utilisais pas parce que je m'étais fait imprimer le guidebook, que je ne trouvais plus le guidebook, et je l'ai retrouvé, donc je suis super content. Voici l'intérieur de la boîte. C'est un petit bijou cet oracle, vraiment un tout petit bijou. Le dos, j'avais la chance de l'avoir en double, alors je l'ai revendu, l'autre évidemment. Là, vous voyez le contour, je l'ai depuis bien avant ce tarot, et vous voyez les contours sont... Ils n'ont pas bougé d'un iota. Et je l'ai utilisé quand même. Je l'ai pas mal utilisé parce que j'ai vendu le jeu que je n'avais pas utilisé. Donc voilà. Le voyageur ou le traveler, pour la version anglaise, c'est le seul mot que je vais vous traduire en anglais. Le message, c'est un très joli oracle. L'anima. La rencontre qui ira divinement bien avec le tarot. Le conflit, donc on retrouve des illustrations qui ont servi dans le tarot évidemment, hein. La chimère, le héros, le soleil, l'ange, l'individualisation, l'intrigue, le présent, la pensée, la communication. Alors là, c'est du latin, je crois. Puer Artenius. La persona, le hasard, le soleil noir, le temps, la prêtresse, le vieux sage, l'ange déchu, le sentiment, le silence, le chaman, l'arbre, le clair de lune, la fatalité, le murmure, le cycle,
le sacrifice, l'astre, la lumière, l'alchimie, la montagne, la sensation, l'animus, l'intuition, la vision, il y en a quelques-unes qui ressortent, hein. La renaissance, l'introversion, la caverne, le temple, l'ombre, une carte que j'adore, hein, la naissance, la métamorphose, le désert qui est magnifique. Bon, après c'est une question du goût, le passé. Extraversion qui est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Et le cheval ailé et la carte titre. Voilà. Donc un magnifique oracle pour un magnifique tarot. Et je suis vraiment, vous ne pouvez pas savoir, je respire de m'être débarrassé de tous ces jeux. Donc du coup, vous voyez, je peux davantage profiter de ces petites pépites. Voilà, donc il s'agissait du tarot Chimera. Une magnifique pépite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.